Bonjour à tous, je suis devant l'église de Gurs. Je viens de dire au revoir à Joël, qui nous a préparé à manger hier soir. On s'est régalé, on a fait un super petit déjeuner, on lui a essayé tout le bazar, il ne veut pas qu'on l'aide à la vaisselle ni rien. Il est venu pour nous aider, nous dit-il. Voilà, vous voyez ton camping-car là, il est là. Il va tout ranger, il va se préparer pour nous retrouver à midi. On ne doit pas s'occuper de notre repas, il nous a dit, c'est lui qui s'en occupe. Il est au petit soin avec nous, ce n'est que du bonheur. Bon, c'est du bonheur surtout de l'avoir comme ami en dehors. Alors comme vous pouvez le voir, je suis très couverte aujourd'hui parce qu'il fait froid. Il fait très froid. Bruce est reparti ce matin, il a pas, d'habitude il ne prend pas le café, donc il a juste parti avec 2 morceaux de galettes de Joël. Et il est reparti pour faire son chemin puisqu'il veut faire Santiago à Noël. Peut-être. Voilà. Avec lui c'est peut-être, c'est un marcheur, il marche tout le temps. Il rentre chez lui, il repart, il re-rentre chez lui, il repart. Voilà. C'est un grand marcheur que j'ai plaisir à revoir hier. Il croyait que je l'avais oublié. Eh ben non. C'est quelqu'un qu'on n'oublie pas. Mes petits moment où je cherche les prises, tout ça, et que j'arrive à dégoter des prises d'électricité dans des endroits improbables, c'est grâce à lui, c'est lui qui m'a montré où chercher. Voilà, et ça je n'avais pas oublié, j'ai pas pu l'oublier. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Ah, important. Aujourd'hui, vous risquez d'avoir une toute petite vidéo avec des images, des moments que je trouverai jolis et que je vous partagerai. Mais surtout, à la suite de ça, vous aurez le reportage que Réciproche nous a fait, à Francis et à moi. Vous aurez un petit film de 11 minutes retraçant notre chemin, la cause pour laquelle on marche. Voilà, je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça à la suite de ce que je vous prépare là. Tout court. Bisous, bisous. Ici étaient entassées 60 personnes, 60 prisonniers, sans aucun confort. C'était la seule protection qu'ils avaient. J'arrive à la fin de ce mémorial. Je quitte, comme ils ont écrit, un lieu symbole de xénophobie
de souffrance et de cruauté. Ce lieu n'a pu exister que par l'abandon des consciences et l'irresponsabilité au nom de principes faisant peu de cas de la dignité humaine. Bon, je quitte cet endroit qui est triste, mais c'est bien qu'il existe pour rafraîchir les mémoires de ce que l'on peut vivre lorsqu'il y a des fous qui gouvernent. Voilà, je reprends mon chemin, mon tour de France. Allez, c'est reparti. Tu viens? Tu viens? Viens, je vais te caresser. Viens, j'ai rien à te donner, mais je peux te caresser. Voilà, viens. Oui, t'es venu à moi. Voilà. Hein? Alors là, nous nous dirigeons vers Oloron-Sainte-Marie. Christine et Sébastien nous accompagnent. Christine nous a réservé un chalet dans un camping à Oloron-Sainte-Marie. Donc ce soir, nous sommes à l'abri au chaud. Joël va nous rejoindre, il sera même arrivé avant nous avec son camping-car. Et on mangera tous ensemble au chalet avec les repas préparés par Joël. Et on dormira, je pense, tous les 5 aussi dans le chalet parce que c'est un chalet 5 places, elle nous a dit Christine. Ça tombe bien, nous sommes 5. Nous allons passer encore une super soirée. Alors je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous et une bonne nuit. Après la vidéo qui va suivre de Réciproche, l'interview que l'on a eue et le film qu'ils ont monté, vous pourrez vous dire, ça y est, on peut aller au lit. Et du coup, je vous dis à demain. Et je vous fais de gros bisous, bisous. Bisous, bisous. Nous avons rencontré des gens exceptionnels. Moi c'est Gina, ma chaîne c'est Ginatina, ma chaîne YouTube. Et l'année dernière, enfin j'ai fait plusieurs chemins de Compostelle. Et l'année dernière, je me suis dit quand même, les chemins m'ont beaucoup apporté et je voudrais moi apporter quelque chose en marchant. Comme j'avais suivi un petit garçon qui est décédé d'un cancer, j'ai pensé marcher pour une association justement qui lutte contre les cancers des enfants. Et donc elle m'a inspiré. Et je l'ai contacté pour en fait ne pas faire le Tour de France pour rien. C'était plutôt, donc je me suis inscrit à l'association pour faire quelque chose de bien.
Alors l'association, c'est Imagine for Margot. D'accord. À la base, je voulais marcher pour l'association du petit garçon qui est décédé d'un ostéosarcome. La maman était en plein deuil, donc je n'ai pas pu la contacter, je n'ai pas pu voir comment faire pour l'aider. Et du coup, j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé Imagine for Margot. Alors Margot, c'est une petite fille qui a eu une tumeur à la tête à l'âge de 12 ans. Elle est décédée à l'âge de 14 ans. Et ce sont les parents qui ont monté cette association. La petite, déjà, avait demandé à ce qu'il y ait une association pour soigner les enfants atteints de la même maladie. Et ils ont monté cette association il y a à peu près une quinzaine d'années. Et ils organisent des courses. Ils sont dans la région parisienne, des courses à pied qui ont pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. C'est pour ça que nous, on a la petite chaussure sur les t-shirts. Voilà. Donc les dons servent principalement à la recherche et aussi à aider les familles. Aider les familles, à construire des maisons familiales aussi près des hôpitaux. Moi, j'ai fait plusieurs métiers qui n'ont rien à voir avec ça. J'ai été policier municipal, j'ai été animatrice de vente en grande surface, je vends du fromage, directrice de colo. J'ai été secrétaire aussi, secrétaire spécialisée dans les transports, donc rien à voir non plus avec le médical. Différents métiers. On m'a dit que j'étais multitâche. Bon. Moi, c'est plutôt... j'étais dans le nucléaire, donc... ça n'a rien à voir avec... mais bon, ma carrière professionnelle, elle était complète. Donc j'estime que maintenant, je peux marcher pour les enfants. Merci Fabi pour tous ces hébergements que tu nous trouves les uns derrière les autres. Tu es vraiment notre ange du chemin. Alors, Parentis chez toi, Sainte-Eulalie, par des connaissances à toi, des amis, tu as pu nous avoir ce studio hier soir avec monsieur le maire. Ce soir, c'est les mises en plage chez ta cousine Gigi. Comment faire pour te dire merci? C'est incroyable ce que tu fais pour nous. Tu fais partie de nos anges du chemin. Comme dirait Francis, la petite fée du chemin. C'est partagé avec les mairies actuellement, depuis qu'il fait pas beau, depuis qu'il y a eu les premières tempêtes, depuis la Vendée même, la Bretagne, quoi qu'on a eu beaucoup de pluie. Le Nord on a eu de la pluie, Bretagne on a eu de la pluie, on s'est dit vers le Sud ça ira mieux, et bien on a les tempêtes, ça va peut-être se calmer, on ne sait pas. Bon, ceci dit, moi j'ai toujours marché avec la pluie, même en plein mois de juillet, voilà. Donc on m'a dit que j'apportais la pluie, il faut que j'aille au désert. Donc chez l'habitant, peut-être 2 fois, 3 fois. C'est plutôt chez les abonnés. Quand on est l'habitant, c'est plutôt chez les abonnés, grâce à notre chaîne YouTube où on nous suit. Et quand on approche du secteur où ils habitent, ils nous contactent, ils nous envoient un petit message, et puis ils viennent nous chercher en voiture s'il le faut, ils nous ramènent au point où ils nous ont pris, ou sinon ben, on fait un petit détour si c'est pas trop loin du chemin. On est souvent, ben, quand c'est le gîte et le couvert qu'on nous offre, mais c'est surtout l'amitié moi que je retiens là-dedans. La bienveillance. Et il y a la bienveillance. Et j'avais envie, comme j'ai un petit van, j'ai envie de repartir les voir. On va avoir un carnet d'adresse. On m'a dit une fois que les pneus de vanille, puisque c'est le nom de mon véhicule, les pneus de vanille allaient chauffer. Il y a des personnes qui s'ouvrent, qui viennent nous parler. On devient des confidents un petit peu. On a chacun notre cagnotte, puisqu'on est en autonomie complète tous les deux. S'il y en avait un qui ne pouvait pas continuer le Tour de France, l'autre peut continuer. Il peut continuer à recevoir des dons. Bon, celui qui s'arrête peut continuer quand même à recevoir des dons sur la cagnotte. Mais je pense que c'est en marchant qu'on mérite enfin, c'est ce qui fait avancer un petit peu la cagnotte, c'est le fait de marcher. Parce qu'il y a quand même un effort de notre part. Parfois, c'est pas facile. On est sous la pluie, sous la canicule. Et les gens veulent aider aussi parce qu'ils voient qu'on fait un gros effort pour les enfants. On peut y arriver. Et les gens versent quand même régulièrement. Ouais. D'ailleurs, moi je scrute tous les jours mes emails. Et quand je vois un don de Alvaro, c'est
Bon, la journée, C'est le soleil. elle est ensoleillée. On se dit, ça y est, ça... On se dit, on fait pas ça pour rien. C'est pour le... Bon, même si c'est pas... C'est une goutte. Pour Oui. nous, par rapport à lorsqu'ils organisent des courses, c'est une goutte, mais des gouttes avec des gouttes, ça fait quand même des flaques. Des flaques et des ruisseaux. Et... Voilà. Je pense que moi je vais aller à pied. Bon alors, qui pilote? Ça ouvre la discussion quand même, et notamment c'est là que je peux parler chaque fois du Septembre en Or. Septembre en Or que personne ne connaît. Quand je pose la question, vous savez ce que c'est Septembre en Or? Non, voilà, personne ne sait. On connaît Octobre Rose, on connaît Novembre Bleu, actuellement c'est Novembre Bleu, mais Septembre en Or on ne connaît pas, c'est pour les cancers pédiatriques. Le mois des cancers pédiatriques pour essayer justement d'enrayer ça, enfin de faire baisser le nombre de cancers, mais c'est pas médiatisé du tout, on n'en parle pas. Et moi j'ai découvert ça par le petit garçon justement qui est décédé de l'ostéosarcome, en le suivant sur Facebook, en suivant cette histoire, cette malheureuse histoire, où lui, il avait vu qu'il y avait Octobre Rose, mais qu'on n'avait pas parlé de Septembre en Or. J'ai fait des recherches et j'ai compris ce que c'était. Donc j'en parle, j'essaie d'en parler à chaque fois. Et même les mères, tout ça, quand j'en parle, personne ne connaît. C'est pas médiatisé. Je suis avec Huguette, je tenais absolument à vous la présenter, donc elle veut bien aller sur ma chaîne. Oui. Il a dit que j'étais très jolie, alors il faut que je m'arrange. Alors, il faut savoir que Huguette, c'est une descendante directe d'une famille de fées. Oh là là, autant, à ce point-là. Oui, et d'ailleurs, son garçon, Gérard, c'est Gérard? Non, Pascal. Pascal, lui, il parle lutin, et on fait comme moi. Donc voilà. 12 ans. Et je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis. Bon, c'est pas grand chose. Voilà, un grand merci à toi. C'est à moi, ça fait plaisir aussi. Voilà. Tout le monde était content. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Oui, on apporte, je sais pas quoi. Je peux comment dire, une anecdote. Par exemple, sur le chemin, on a rencontré une dame qui se faisait battre par son mari. Ah oui, ça c'est... Et quand elle nous a vus, elle a plus parlé, enfin, comment je veux dire. Celle qui était en vélo, la dame en vélo. Elle a vu notre cause, donc on y a parlé. Oui. Elle est partie chez elle, voilà, et elle est revenue. Oui. Pour nous parler. Et elle s'est jetée dans ses bras en pleurant. En pleurant. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'une fois qu'on a fini un chemin, on a envie de repartir. Parce que ça nous apporte beaucoup, personnellement. Inversement, il y en a qui ne veulent jamais marcher seuls. Et je trouve que c'est dommage. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils loupent quelque chose. Il faut marcher seul. Moi, je trouve que c'est bien. C'est bien parce que ça nous apporte des réponses. Je ne sais pas quel mot dire, mais des réponses. Mais ça fait plaisir. Pour nous, c'est un encouragement à continuer. Je me dis, j'ai bien travaillé, j'ai bien parlé.